Alors, je suis dans une salle de bain, je suis en déplacement chez ma sœur et c'est le seul endroit où il y a de la lumière. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire pour changer. Au mois de décembre, on est vraiment sur le thème du père castor, ou plutôt de la mère marmotte, ou plutôt de la mère baleine, vu tout ce que je mange en prévision des fêtes. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. J'ai fait une école de théâtre professionnelle pendant 1 an et j'ai rencontré la pire prof du monde. La personne qui te traumatise à vie, la personne dont tu te souviendras toujours, la personne si tu la croises aujourd'hui dans la rue, tu t'enfuis sur un autre trottoir tellement tu as encore peur d'elle. Aujourd'hui, je vais vous raconter la pire prof que j'ai jamais eue. Pour ceux qui ont des questions sur mon parcours, je vous invite à aller voir la vidéo que je mets en petite fiche ici, où je faisais une FAQ, c'était il y a 3-4 ans, mais où je vous racontais un petit peu mon parcours. Certains le savent, j'ai fait une grande école, j'ai fait Sciences Po Paris, mais ce dont je parle moins dans ma vie, c'est qu'au milieu de Sciences Po Paris, j'ai fait une année de césure pour pouvoir me payer à moi toute seule avec mes économies et avec un job que je faisais l'après-midi, une école de théâtre, renommée internationalement dans le monde du théâtre. Déjà, cette école ressemble un peu à une secte. On va pas se le cacher, il y a un dressing code, on est censé s'habiller en noir, des pieds jusqu'à la tête, avoir des pantalons longs, avoir des t-shirts à manches longues et surtout effacer de notre corps tout ce qui pourrait nous ressembler en termes de personnalité. Ils le disent à voix haute, il faut effacer tout ce qu'on a appris jusqu'alors. Il ne faut être qu'un instrument, qu'un outil en noir au service du théâtre, au service de l'art. Ça vous donne une idée de l'ambiance. Tous les jours on arrivait en avance dans cette école de fou là. Moi je faisais genre 1 heure de sport tous les matins pour être en forme pour l'école. C'est vraiment la seule fois de ma vie où j'ai fait du sport et c'était pas pour moi. C'est vraiment triste. C'était pour les professeurs. Et quand le professeur ou la professeure entrait le matin en cours, on se levait tous respectueusement et on commençait le cours sans dire bonjour, sans dire comment ça va, comment ça a été ton week-end, on s'assoit, bonjour à tous. Non, rien, ça papotait comme ça dans les couloirs. Le professeur rentrait, hop, en mode militaire et hop, on commençait l'échauffement. Je me souviens beaucoup d'échauffements à base de bras comme ça qui, hop, de regard au loin comme ça. Le regard au loin. Le principe de cette école, c'est que c'est une école du corps et la première année, on apprend à faire du théâtre sur scène sans la parole. Ça veut dire que j'ai fait une école de théâtre, que je payais 800 € par mois et qu'on n'a pas sorti une seule ligne de texte pendant 1 an. C'est particulier quand même. Dans cette école, il y avait des cycles, le masque neutre, le clown et je me souviens, il y avait ce moment incroyable où on devait incarner les matières avec notre corps. On devait incarner genre un sucre en décomposition dans un verre d'eau. C'était très art contemporain. Et qui n'a pas rêvé en tant que comédienne d'incarner le sucre qui se désagrège dans l'eau? Allô quoi. Et je me souviens complètement, il y avait un cours où on avait dû incarner le papier et il y avait la prof qui prenait une feuille de papier A4 et qui la chiffonnait, qui la déchirait, qui lui marchait dessus et qui ensuite essayait de la réétaler et qui disait regardez, le papier garde toujours une marque de ce qu'on lui a fait et les humains sont un peu une feuille A4 finalement. Et j'avais une copine qui avait étudié en Angleterre qui parlait tout le temps anglais qui disait what the fuck? That's totally bullshit. Fuck that! Et moi j'étais à fond dedans, genre quand elle avait déchiré la feuille, j'étais en larmes, j'étais ah non, pas le papier A4 qui incarne l'humanité! Oh non mon dieu, le sucre qui se désagrège dans l'eau, ça symbolise la fin de l'humanité! Au moins j'ai vécu à fond cette expérience. Je me souviens particulièrement d'un cours où on devait être un flanc. On était 2 par 2, on était face à face. Et moi je devais faire le flanc, mais c'est vraiment le flanc genre flambille une fois que tu l'as sorti du petit pot là. Et la personne d'en face devait incarner la cuillère qui me donnait des petits coups sur le côté. Et du coup je devais incarner le flanc en faisant comme ça. Et on a fait cet exercice pendant 1 heure. En vrai, c'est sûrement grâce à ce cours de théâtre que mon corps rebondit régulièrement en toutes circonstances. Quand je cours, mes seins font bleu, regardez. On croit que j'ai des beaux seins, ce n'est que du gras. Pour une fois que j'avais pas mis de décolleté, je parle quand même de mes seins. Allez-y, déchaînez-vous, faites ce que vous voulez. C'est mon corps, je m'en fous, je fais ce que je veux avec. Si j'ai envie de faire ça, je fais ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Bon bref, à chaque fois que je descends les escaliers, je sens mes seins qui font blablabla, mon gras qui fait blablabla, mes joues qui font... Je m'entraîne en tant que comédienne quand je fais ça. En vrai, c'était une école passionnante, mais on se branlait quand même beaucoup la nouille. Et dans cette école, il y avait une prof qui s'appelait Mélissa. Je l'appelle Mélissa, mais en vrai, elle s'appelait Ambre. Non, je rigole. Elle s'appelait Justine. Il y avait donc Mélissa, qui était une professeure qui était là depuis longtemps. Et tu sens les professeurs qui sont là depuis longtemps. C'est vraiment ceux qui n'ont rien à prouver, qui n'en font qu'à leur tête, qui n'écoutent pas les retours des élèves, qui savent très bien, mieux que tout le monde, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et cette femme en faisait partie. Et c'était genre une femme odieuse. À la fin de chaque semaine
semaine de cours, on devait présenter une scène sur laquelle on avait travaillé dur pendant toute la semaine. On devait, je sais pas, incarner un film, raconter une histoire, faire du burlesque, faire rire, faire pleurer, enfin il y avait plein de choses. Et souvent elle s'asseyait donc au premier rang parce qu'on faisait ça devant toute l'école. Et souvent genre elle attendait 10 secondes et elle faisait comme ça. Ok, merci. On arrête là. Merci beaucoup. On n'a pas que ça à faire. Allez, on passe au suivant. Allez, merci. Non, vous sortez de scène. Mais vraiment, je l'imite si bien, ça me donne des frissons. Et cette prof, je me souviens, il y avait un moment où pendant 3 semaines de suite, j'avais eu cours avec elle. Et pendant 3 semaines de suite, quand je levais la main pour passer sur scène, pour travailler mes scènes, mes textes, ou faire des exercices qu'elle nous donnait à faire, elle me faisait pas monter sur scène, tu vois. Donc un jour, je suis allée lui parler, j'ai dit « Mélissa, excuse-moi ». Elle m'a fait comme ça, devant la bouche. Donc, on va enchaîner. Alors, Jean-Pierre, Eduardo et John, c'est bon, vous pouvez faire la scène. On y va, je m'assois, je vous regarde. Attends, pardon. Parce qu'en fait, je saigne du... Mon être entier saigne, mon cerveau saigne. Ça n'est plus des règles, c'est de la transpiration de partout de sang. Que se passe-t-il? Elle m'avait fait comme ça, les amis, devant la bouche. Admettons que là, il y a une bouche, il y a quelqu'un qui me parle, qui me dit quelque chose que j'ai pas envie d'écouter parce que je suis une professeure frustrée de sa carrière. Oui, excuse-moi, Swan, en tant que professeure youtubeuse, est-ce que tu... Alors, ce qu'on disait pour faire des vues sur YouTube... Quoi? Mais comment ça? Comme ça devant la bouche, devant le pénis quand on te fait une agression sexuelle, à la limite, devant la bouche de quelqu'un à la limite qui a mauvaise haleine, quand un couple se dispute et s'est dit des choses méchantes parce que ça fait des années qu'ils arrivent pas à finaliser leur divorce, peut-être tu fais ça devant la bouche, mais quand une élève te demande est-ce que je peux faire la scène, tu fais pas ça devant la bouche. Ah, je suis si triste d'en parler. Elle qui faisait une école de théâtre de gestes, Mélissa, comme ça, puis comme ça, genre vraiment ta parole, je la prends, je la noue, je la jette plus loin, non. On ne fait pas ça. Aujourd'hui, je travaille avec des gens, il y a des gens qui travaillent pour moi. Je sais que parfois je suis dure, très exigeante, je demande plein de choses, je peux être très sèche et tout. Mais est-ce que à un moment, j'ai fait comme ça devant le visage et comme ça? Elle a continué à faire ça régulièrement. Il s'est passé un autre truc horrible. À la fin de l'année, on pouvait faire un spectacle devant les parents sur un thème en particulier et il y avait un grand tableau en liège sur lequel on pouvait mettre les spectacles dans lesquels on jouait. Moi, j'avais l'affiche de mon premier one-man show qui s'appelait Je veux la voir et je l'aurai. Une affiche horrible où je suis comme ça, trop mal détourée, trop moche, trop mal éclairée, un petit peu comme cette vidéo finalement. Et j'avais affiché cette affiche où je jouais tous les jeudis soirs dans un petit théâtre, c'était dans une petite péniche, je m'en souviens. C'était mon premier one-man show. J'avais commencé à 21 ans, tu vois, c'était vachement important pour moi. Et quelques heures avant le spectacle de fin d'année, pour ceux qui font des écoles de théâtre ou même qui ont fait des spectacles de théâtre, vous savez à quel point c'est un moment important et symbolique, à quel point on est stressé avant de monter sur scène. Juste avant de monter sur scène, elle qui ne me regardait jamais, qui ne m'adressait pas la parole, qui s'en foutait complètement de moi, et quand je parlais, je le rappelle, elle faisait... Elle vient me voir dans les vestiaires. Elle me touche l'épaule, elle me caresse l'épaule comme ça, et sa main descend jusqu'à mon bras, et elle me prend la main, et elle m'amène devant le tableau de liège. Et là, elle me dit, Swan, voilà, donc on va enlever là, hein, ça. Quand vous dites ça, c'est mon affiche de spectacle en fait, parce que je suis une artiste et je fais le spectacle. Oui! Elle me prend la main comme ça, et avec ma main, elle accompagne ma main pour décrocher les punaises qui tenaient l'affiche. Elle me dit, on va pas laisser ça hein, pour les gens qui viennent dans l'école. Là, elle prend le poster, elle le roule comme ça. Allez, voilà, je te rends ta chose. Je te rends ta chose? Quand t'es artiste et que t'as 21 ans et que tu fais un one-man show, que t'as tout donné, que toute ta vie, t'es arrivé de dire ça sur scène, et une meuf qui te dit je te rends ta chose? Mais rends-moi ma dignité, rends-moi mes 10 000 € cette année, mais pas ma chose. Laisse-moi mettre mon portrait super mal détouré, ou paye-moi une graphiste. Toi qui dois gagner genre 10 000 € par mois grâce à moi. T'es un peu en colère encore. On s'en rend compte. Elle me rend ma chose et elle m'a raccompagnée comme ça, le bras derrière le dos en me gratouillant comme ça, comme un vieux couple quand on veut plus faire l'amour et qu'on dit oh bah on peut faire des papouilles à la place. Hop, elle me raccompagne au vestiaire, seule, avec mon poster mal détouré, le poster de mes rêves, le papier qui incarne la douleur froissée par cette connasse. Oh la violence. La morale de cette histoire, c'est que souvent on me demande si j'ai fait une école de théâtre pour en arriver là où j'en suis, pour devenir youtubeuse, pour devenir comédienne, pour incarner des rôles, notamment comme j'ai fait dans mon court-métrage Chambre froide. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous mets le lien là ou là. Souvent on me demande si c'est grâce à mon école de théâtre que j'ai appris à faire tout ça. La réponse est non, pas du tout, en fait.
Pas du tout. Une école d'art, c'est bien pour plein de choses. Ça t'apprend de la méthodologie, ça t'apprend à rencontrer des gens, à avoir différentes perspectives sur ton travail. Ça t'apporte souvent une ouverture d'esprit. Mais le taf, derrière, c'est toi qui le fais tout seul. Apprendre ton texte, travailler ton rôle, mettre en scène quelque chose. Il n'y a pas besoin de faire une école de théâtre pour ça. Il faut juste se sortir les doigts du c***. Parce que être artiste, ça a beaucoup à voir avec la persévérance, avec se détacher du regard des autres, maintenir son cap artistique et sa démarche artistique. Et croyez-moi, ça n'a rien à voir avec quand t'apprends à faire le flan dans une école. J'ai ma chaîne YouTube, je suis en train de construire l'empire que je construis avec vous, et vous le savez mieux que moi. Vu tous les messages d'amour que vous m'envoyez depuis 2 semaines, et c'est exceptionnel et ça me touche beaucoup, on est en train de construire ensemble une communauté de bienveillance, d'échange, de partage, de créativité, et ça c'est ouf. Ça n'est pas grâce à l'école, pas du tout. Et on n'est que 3 de cette promo, 10 ans plus tard, à être artiste professionnel, à soit être intermittent, soit comme moi avoir ouvert mon entreprise, avoir créé sa chaîne YouTube, soit faire un one-man show. Et genre tous les autres ont abandonné. Et je pense que beaucoup de gens ont abandonné à cause de ces professeurs, à cause de ces gens qui n'ont pas su juste transmettre leur art, leur approche, leur façon d'enseigner, qui ont juste pris la tête des élèves comme ça et l'ont mis bien sous l'eau en disant « C'est comme ça qu'on fait du théâtre, hein ?» Voilà, tu le sens là? J'entends rien, bah t'es sous l'eau, j'entends rien. Y a plus de bulles qui sort. C'est comme ça l'art. Mais c'est pas comme ça. L'art en fait ça dépend de chacun, de ce qu'il a dans le cœur. Et je pense qu'être artiste c'est quelque chose qu'on a en soi, qu'il faut pas lâcher, qu'il faut préserver, qu'il faut protéger des mauvaises personnes. Et des bons professeurs d'art, c'est des professeurs qui nous prennent comme on est et nous aident à faire un voyage, à évoluer, à devenir qui on doit devenir artistiquement. C'est pas des gens qui nous imposent des trucs et qui nous font. Voilà, merci pour tous les messages d'amour que vous m'envoyez depuis des semaines. C'est en train d'aller mieux et ça fait trop plaisir. Et c'est une grande joie et je suis ravie de faire des vidéos comme ça dans des salles de bain, près des toilettes. Je trouve ça très inspirant. J'ai envie de vous raconter de plus en plus d'histoires. J'ai 1000 souvenirs qui me viennent à la tête que j'ai envie de vous transmettre. Et c'est grâce à vous, donc merci beaucoup. Si vous avez des passions, vivez-les à fond. Entourez-vous de gens bienveillants qui sauront vous dire quand vous faites de la merde mais qui vous soutiennent globalement quand vous êtes motivé par faire quelque chose. Surtout, abonnez-vous. Et si vous n'avez pas aimé cette vidéo, ok, donc 2 vidéos par semaine en décembre, et ça sera très bien.